un choc de est-ce que c'est vrai, est-ce que ça va fonctionner, tu sais, avec toutes les ligues qu'il y a eu avant, est-ce que c'est vrai ce qui va se passer? Fait que c'est sûr qu'au début, t'es comme... Salut tout le monde, je m'appelle Jean-Philippe Fogg et je vous souhaite la bienvenue dans Chargé à Bloc, un podcast par la Brigade. Chargé à Bloc, c'est la plateforme qu'on a créée à la Brigade pour parler plus librement de la charge d'Ottawa. Donc, si vous êtes abonné aux plateformes de la Brigade, vous allez voir des épisodes passés à l'occasion. Je suis d'ailleurs accompagné de Béata Elliott. Béata, qui est ma partenaire dans ce projet-là, qui revient sur les épisodes pour parler de la charge. On va pas faire des épisodes à toutes les semaines, à tous les mois. Ça va plutôt être à l'occasion, quand il y a des choses à dire, quand il y a une opportunité qui se présente. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai eu la chance de jaser avec Elisabeth Giguère, qui est la nouvelle attaquante de la Charge d'Ottawa, qui a signé un contrat avec la Charge cet été. Donc, on va vous présenter cette entrevue-là un peu plus tard dans l'épisode. Mais avant, Béata, tu passes un bel été? Oui, et toi? C'est étrange de poser cette question-là au mois d'octobre, mais... Oui. La saison recommence. Je suis vraiment pleinement dans l'école maintenant, mais... Ouais. Oui. Tu t'ennuies du hockey? Un peu, oui. Mais en ce moment, ça va assez bien avec les sénateurs. Donc, exact. Non, je m'ennuie un peu parce que ça fait assez longtemps que j'ai pas eu de hockey féminin. Mais je trouve... C'est quand les sénateurs sont pas bons que je commence à penser, wow, j'ai vraiment, vraiment besoin de hockey de charge en ce moment. Donc, j'ai moyennement hâte. Ben, je pense que la Charge a bénéficié de ça sa première saison. Que les sénateurs avaient vraiment une mauvaise saison. Fait que les gens se sont dit... Et même l'année passée un peu, parce que ça allait très mal pour les Sens cette année passée. Au moment où on enregistre, les sénateurs viennent de gagner 2 grosses victoires, 7-1, 7-2. Oui, mais ils vont perdre ce soir parce que c'est les Blackhawks. Moi aussi, je pense ça. Puis ils vont malheureusement perdre contre Montréal aussi en fin de semaine. Oh non, ouais. Stu va être au match d'ailleurs en fin de semaine contre le Canadien au Centre Bell, puis il l'anticipe, il voit venir à 100 000 à l'heure que ça sera pas une victoire des sénateurs. Ouais, je sais. Des fois, je suis très contente que ça coûte trop cher, les billets des Canadiens de Montréal, vraiment, parce que... Vraiment. Là, j'avoue que c'est pas passé grand-chose autour de la Charge, autour de la LPHF cet été. Ça a été quand même un été assez tranquille. Tranquille, mais aussi triste. Triste dans quel sens? Mais les quelques choses qui sont arrivées étaient tristes, je trouve. On a perdu beaucoup de joueurs. Ouais, genre voir Emrys Mashmeyer parader dans son chandail de l'équipe de Vancouver, j'avoue que c'était un peu triste. Oui, j'ai un ami qui prenait pour la Charge quand il vivait à Montréal. Okay. Et maintenant, cet ami a déménagé à Vancouver. Il prend maintenant pour l'équipe de Vancouver. Et c'est très triste. Hey, d'ailleurs, pendant qu'on parle de ça, quel chandail tu préfères? Je sais que le chandail de Vancouver, c'était controversé. Ah oui? Mais je l'aime. Je trouve que c'est cool. Pourquoi j'aime les couleurs différentes? Je pense que les gens n'aimaient pas les couleurs. Ah non? J'avoue que c'est des couleurs qu'on n'a pas souvent vues sur un chandail de hockey. Mais j'aime ça, c'est différent. Ouais, moi aussi j'aime ça. Je trouve que Seattle a un gros vibe Boston. Mm-hmm. C'est pas exactement les mêmes couleurs, mais on est dans la même palette. Trop d'équipes bleues et verts. Ouais. Moi, je veux que la Charge devienne noire comme les sénateurs. Je ne sais pas, je trouve ça peut-être des chandails noirs. Non! C'est juste, quand tout le monde dans l'aréna est dans le noir, je trouve que c'est plus flat. C'est mieux d'avoir le rouge. Okay. Comme les chandails des sénateurs sont beaux. Je les aime. Je préfère certainement aux chandails rouges. Mais je ne sais pas, j'aime avoir une équipe. À l'ancien chandail rouge ou au nouveau chandail rouge qui porte en ce moment? Les deux. Je préfère les... Est-ce que tu l'aimes, ce chandail-là? Je l'aime, mais genre... comme la même manière que j'aime le Senegal. Genre, c'est drôle. C'est tellement laid que ça devient drôle. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai dit que le SNES était même meilleur que ce chandail-là. Une conversation pour un autre temps. On revient à la Charge. On a parlé de l'expansion, on se souvient, est-ce que vous vous en souvenez, je sais pas. On a fait un épisode avec Stu l'année passée, quand le début de ce processus-là d'expansion pour Seattle et Vancouver avait commencé. À ce moment-là, ce qu'on savait, c'est que Emrys Mashmeyer et Daniel Serdachny
quittait, avait été signé par Vancouver et Seattle respectivement. On ne savait pas encore ce qui allait se passer au processus d'expansion comme tel, au repêchage d'expansion. Là, ce qu'on a vu, c'est que Ashton Bell a été repêché, Terranova a été repêché. Dans tout ça, on a perdu Vanisova, Jincy Rose qui a signé à New York. La question que je vais donc poser, c'est Zoe Boyd aussi. Zoe Boyd aussi qui a quitté. Celle-là, je l'ai trouvée bizarre, personnellement. Oui, c'est même pas la meilleure joueuse de l'équipe, mais c'est juste, elle est tellement fun. J'avais vraiment l'impression qu'elle aimait vivre à Ottawa. Puis les gens l'aimaient tellement. Oui. C'est quoi, c'est au match, au concours d'habileté où je me souviens plus trop qu'elle dansait dans les estrades. Elle a un podcast maintenant aussi. Aussi, c'est vrai. Puis surtout avec tous les défenseurs, toutes les défenseuses qui sont parties, une jeune défenseuse comme elle, j'aurais cru qu'elle se serait dit c'est mon temps de stepper up. Puis tu sais, est-ce qu'elle va vraiment avoir plus de temps de glace là où elle s'en va? Est-ce qu'elle va avoir plus d'opportunités? Je ne sais pas. Honnêtement, je veux pas dire ça parce que j'adore Carla McLeod, mais je me demande si c'est Carla McLeod le problème, si les joueurs la détestent ou quelque chose comme... Parce que là, je comprends pas ce qui se passe si tout le monde veut partir. Ouais, c'était intense, hein? Jincy Rose, ça circulait qu'elle voulait quitter, puis elle voulait aller à New York. Ça a du sens. C'est correct, ça me dérange pas. Le reste, ça fait mal. Il va falloir que Gwyneth Phillips se fasse aller, là. Je ne sais pas comment c'est possible que les équipes d'expansion ont pris tellement de bonnes joueuses. Comme, je veux tellement savoir c'est quoi le salaire de ces joueuses-là. Est-ce qu'elles ont pris moins d'argent pour aller aux nouvelles équipes ou quelque chose? Je ne sais pas pourquoi on voudrait prendre moins d'argent pour aller à Vancouver étant disant comme juste parce que ça coûte tellement plus cher vivre à Vancouver. Ouais, mais c'est sûr, c'est vrai. Hein? Une chose est sûre, la Ligue veut que ces deux nouvelles équipes d'expansion soient compétitives jour 1. Ils n'ont rien à gagner si ces deux équipes-là sont en bas de classement pendant 5 ans. Mais quand même! Laissez-nous une chance! Wow! Et vraiment, l'année passée, j'avais peur pour la saison qui s'en venait pour la Charge parce que je me disais la Charge n'est pas aussi bonne. L'équipe n'est pas aussi bonne que les autres équipes. C'est vrai que t'avais dit ça. Tellement moins bonne maintenant. On a perdu tellement de bonnes joueuses, puis on n'a même pas vraiment ajouté de bonnes joueuses non plus. Ouais, gardons en tête qu'on a aussi perdu Daryl Watts pour rien pantoute. Dans tout ça n'a pas rapport, là, mais si tu regardes l'ensemble de l'œuvre de la saison dernière. Et en plus, OK, une chose qui me fait peur, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas signé la fiancée de Ronja Savalainen. Parce que les défenseuses, puis je ne sais pas si elle est bonne. Ça se peut qu'elle n'est pas bonne. Et c'est pour ça qu'on n'a pas signé, mais on a qui en défense? Pourquoi pas juste prendre la fiancée une de nos meilleures joueuses? Une des joueuses qu'on a protégées dans le repêchage? Pourquoi on n'a pas juste... Comme, ça se peut pas que c'est quoi son nom? Anna Shelburne. Je voulais pas venir à Ottawa vivre et jouer avec sa fiancée. Je suis d'accord. Je vais te dire qu'ils ont en défense pour le camp d'entraînement. Jessica Adolphson, Emma Bergeson, Rory Gilday, d'ailleurs, il va falloir en parler, qui est le premier choix de la Charge, 5e total, qui a d'ailleurs juste un œil. Est-ce qu'on peut en parler? Oh, vraiment? Ouais. Oh, OK. À vérifier, mais j'ai lu un article là-dessus. Wow, OK. Wow, mais c'est quand même une histoire intéressante pour elle. Je t'ai intrigué, hein, là? Wow, yeah, OK. Voilà, en direct, les amis. On fait de la recherche Google. Donc, Gilday a été diagnostiqué avec un tumeur au cerveau en 2016. Il a donc dû arrêter de faire des sports de contact dû à la chimiothérapie. Et le résultat de ces traitements a été qu'elle a perdu la majorité de sa vue de son œil droit. Wow! C'est quand même impressionnant, là. Oui, wow, OK. J'ai très hâte de voir comment elle va jouer dans la Ligue. Ben, c'est ça. Puis si je me trompe pas, elle était vue comme la meilleure défenseuse de ce repêchage-là. Ouais, ça, je pense que j'ai entendu. OK. Mais j'ai vraiment hâte de voir sur ta glace. Je poursuis la liste. Brooke Hobson, Sam Isbell, Justin Larocque, Stéphanie Markowski qui reviennent. On a deux invités qui sont Vita Poniatowskaya et Catherine Riley. Et ensuite, on a
Savolainen. Hey, je suis pas capable de la dire, elle. Savolainen. C'est facile pourtant. Savolainen. Fait que c'est-tu pire qu'ailleurs? C'est beaucoup de nouveaux joueurs. Savolainen est excellente. Je suis très contente de l'avoir pour une autre année. J'ai aussi un peu peur de Jocelyn Larocque, juste parce que c'est la joueuse c'est la joueuse la plus vieille dans la ligue. Ouais. Et genre, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais l'année passée, je pense pas que c'était une des 3 meilleures joueuses défenseuses sur l'équipe, même pas 4. Ils sont quand même rendus en finale de la Coupe. Ouais. Elle a marqué un but assez important aussi. Ben, on a perdu la game, mais... Oui, mais on saura jamais ce qui se serait passé si on n'avait pas échangé. Mais oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord que ça prend de la relève. Puis, tu sais, on s'attache à ces joueuses-là. Et là, voir toutes ces joueuses-là, tu sais, je repense au repêchage d'expansion dans la Ligue nationale quand les Sénateurs ont perdu Marc Method ou ont perdu Joey Decker, tout ça. OK. Oui, c'est des joueurs qu'on aimait, mais quand même, c'est pas les... On n'a pas perdu Erik Karlsson. Non, ouais, c'est ça. On n'a pas perdu 4-5 en... Tu sais, qui jouent sur les 2 premiers trios, les premières paires de défense, là. Les rumeurs qui circulent, puis ça, quand j'avais parlé avec Jean-François Plante, qui est directeur des relations communautaires à la charge, il m'en avait aussi glissé un mot. Il est question d'avoir d'autres équipes d'expansion qui vont rejoindre la Ligue dès l'année prochaine. Et lui, il semblait même sous-entendre que peut-être l'année d'après, il y en aurait encore. Mettons qu'on rajoute 2 équipes encore l'année prochaine. Est-ce qu'on garde exactement le même processus? Qui va rester? Parce que, oui, avoir des équipes compétitives, je pense que c'est important. Mais si tu veux pas perdre tes partisans, tu peux pas leur enlever leurs joueuses préférées année après année puis penser qu'il n'y aura pas de répercussions. Là. Je trouve que c'est très risqué comme stratégie. Oui, et comme je comprends pourquoi on veut ajouter des équipes. Je pense que genre 12 équipes, c'est un bon nombre d'équipes dans une ligue. C'est très difficile d'avoir une ligue avec seulement 6 équipes, seulement 8 équipes. Donc je comprends pourquoi on le fait, mais c'est juste trop vite. Ouais, je pense aussi. Oui, on prend trop de joueurs. Excuse, mais vraiment, c'est comme si la Ligue ne comprend pas comment les gens s'attachent aux équipes et comment trouver des partisans. Parce que oui, on aime l'équipe, on veut supporter l'équipe, mais en même temps, vraiment, quand on s'attache à une équipe, c'est quand on connaît les joueurs, puis on a des joueurs préférés. Et on essaie d'écouter tous les matchs parce qu'on veut voir notre joueuse préférée, genre... Heureusement que moi, j'ai toujours ma joueuse préférée parce que Savolainen est toujours là. Mais, et évidemment, on va s'attacher aux nouvelles joueuses aussi, mais oui, c'est difficile aussi de savoir que beaucoup de joueuses vont partir l'année prochaine aussi, right? Ben, c'est ça. En tout cas, je suis vraiment intrigué de voir comment ça va se dérouler. Tu te souviens, tu disais que la charge manquait d'offensive. Maintenant, on manque d'offensive et de défensive. Ben oui. Au moins qu'on a une gardienne compétente. Oui, mais c'est quand même un gamble. Ben, je dis pas que c'est un gamble parce qu'elle est excellente, mais si je regarde Vancouver qui va se promener avec Maschmeyer puis Campbell, ben Maschmeyer peut pas jouer un soir, Campbell va jouer puis il n'y a pas vraiment de problème. Mais là, je sais pas jusqu'à quel point la relève derrière Phillips, c'est fiable. Puis la première saison, on a réalisé que Maschmeyer a joué à peu près tous les matchs de la saison. Et là, il va y avoir plus de matchs encore que dans ce temps-là. Mais je sais pas. Oui, puis en plus, ça devient plus difficile de faire les séries. C'est seulement... Il y a 8 équipes, puis 4 vont faire les séries. C'est pour ça que je disais peut-être 10 ou 12 équipes, ça a plus de sens, juste parce que comme ça, on peut avoir 8 équipes dans les séries, peut-être, éventuellement. Série dure plus longtemps. Il me semble que c'est là que tu crées des rivalités puis que tu fais de l'argent en série aussi. Là. Fait que si tu pars plus de séries, c'est pas mauvais. Donc c'est ça, je comprends pourquoi on veut faire ça à long terme. Mais honnêtement, je serais contente avec quelques années avec 6 à 8 équipes. Non, je suis d'accord. Mais là où je voulais en venir tantôt avec ma question on manque d'offensive, notre invitée cette semaine, Elisabeth Giguère, dans les rangs universitaires, avait des saisons de 70 points en 40 matchs. Avec le Pride de Boston, a fait 22 points en 18 matchs. Et là, c'est ramassé avec la Sirène de New York et a fait 4 points à chacune de ses saisons. Et moi, je suis curieux de savoir si, avec plus d'opportunités et de temps de glace qu'elle avait à New York, peut-être pas un petit
Un petit potentiel offensif qui s'en vient. Peut-être, j'espère que oui, mais en même temps, c'est une ligue très différente. C'est la qualité de la compétition. Je suis d'accord. Genre, ça arrive, même genre dans le hockey masculin, ça arrive que des joueurs vont très bien jouer dans les juniors. Rendu à la LNH, c'est juste plus difficile. Fait que, évidemment, j'espère qu'elle va marquer plus de points et peut-être, genre, qu'elle va avoir plus de points maintenant qu'elle a plus d'opportunités, oui, mais je ne sais pas. À suivre. C'est pas aussi simple que ça. Beata, merci de t'avoir joint à moi. Nous, on vous laisse donc avec ma discussion avec Elisabeth Giguère et on vous dit à la prochaine fois. Alors, on est avec Elisabeth Giguère, attaquante qui a signé avec la Charge d'Ottawa cet été. Elisabeth, merci d'être là. Merci à toi de m'avoir. Ça me fait extrêmement plaisir. Elisabeth, j'ai une première question pour toi. Tu es originaire de Québec? Oui. La ville de Québec? Est-ce que ta famille était canadienne ou nordique? Nordique, je pense. Nordique, mais ma tante canadienne. C'est vrai? Mon père et sa sœur, là, c'est des gros... dans le fond, sa sœur, ma tante, c'est une grosse fan des Canadiens de Montréal, là, vraiment. Fait que c'est... Elle a pas touché à l'héritage. Non, mais mon père, lui, il adorait le Nordique, il haït les Canadiens pour mourir. Fait que c'est une bonne rivalité. Il se range vers quelle équipe maintenant? Tout le monde sauf le Canadien. C'est ça que c'est, hein? Avec les sénateurs, on couvre aussi les sénateurs principalement. Il y a plusieurs partisans, anciens partisans des Nordiques qui sont rangés derrière les sénateurs un peu partout au Québec, justement pour ça, parce que, n'importe qui sauf les Canadiens, puis deux, c'était un peu la seule équipe qu'on pouvait suivre en français à une époque quand les Nordiques sont partis. Fait que je trouve ça intéressant que tu dis ça. L'Avalanche qui joue avec les chandails des Nordiques, ça a-tu mis ta famille en maudit, ça? Non, moi, ça me dérange pas. Moi, l'Avalanche, c'est mon équipe. Fait que moi, ça me... C'est vrai? Ouais, j'aime vraiment l'Avalanche. L'Avalanche puis Ottawa. Fait que c'est vraiment drôle parce que... Ah oui, hein? Ouais, moi, Ottawa, parce que, dans le fond, je suis né, les Nordiques étaient partis. Ouais. Puis, mon père, il aimait pas le Canadien. Puis la première game que j'ai vue en vrai, ça a été les Sénateurs. Et moi, Carlson, c'était mon joueur, là, je l'adorais. C'est vrai? Ouais, fait que moi j'ai grandi, les Ottawa c'était mon équipe. Fait que, c'est bien le fun. Ouais. Mais là, c'est les deux Ottawa mondes se rencontrent. Ouais. Avalanche justement à cause des Nordiques ou c'est vraiment juste le noyau de joueurs dans ce temps-là? Ouais, puis McKinnon, c'est un de mes préfs aussi, là. Un de mes joueurs préférés. Fait que... tu m'as dit avant qu'on commence à enregistrer que tu étais arrivé à Ottawa depuis 2 semaines. Avant ça, avais-tu une connaissance de la ville autre que Erik Karlsson? Non, pas vraiment. Je suis vraiment passée par ici, tu sais, des fois pour une game de hockey, mais jamais, je suis jamais vraiment restée visiter puis tout ça. Donc à date, c'est vraiment le fun, puis j'aime vraiment la ville. Dans les promotions de la Charge, on a vu Gwyneth Phillips faire des queues de castor. Y a-tu goûté? Oui, ça, à chaque fois, même les 2 dernières saisons, à chaque fois qu'on venait ici pour jouer, les 4 Québécoises, 3 Québécoises puis une Française, on allait à queue de castor, le Beaver Tail, juste l'autre bord. Oui, on s'en prenait une à chaque fois qu'on venait visiter Ottawa. As-tu expérimenté le canal rideau? Oui, une fois. Je suis jamais allée patiner. Non? Non, juste l'été. Je suis juste allée marcher, tu sais, sur le bord, là. Mais j'ai pas encore patiné sur le rideau. Non. Faut que je fasse ça cette Tu m'en reparleras. Tu m'en donneras des nouvelles. On a parlé de ta famille qui était fan des Nordiques. Je suis curieux de savoir quand tu étais enfant, ta relation avec le hockey. Grosse famille de hockey. Je veux dire, tout le monde dans ma famille écoute le hockey. On a beaucoup de... On était 3 cousines. Moi, plus 2 cousines qui jouaient au hockey. En grandissant, plus mon cousin, mon frère, tu sais, tout le monde jouait au hockey ou écoute le hockey, des gros fans. Fait que c'est sûr que le hockey, ça faisait partie de ma famille. Puis, tu sais, mes grands-parents aussi, ça a tout le temps été le sport de la famille. Fait que ça a été facile pour moi de rentrer là-dedans puis de commencer à jouer. Puis, dans ce cas-là, quand tu as vu qu'il y avait une opportunité de jouer vraiment professionnel, comment tu as vécu ça? C'est sûr que, tu sais, en commençant, moi, ça a pas... Tu sais, professionnel, c'était pas vraiment accessible jusqu'à temps que je finisse presque l'université. Donc, c'est sûr qu'au début, moi, je pensais que après l'université, ça allait être terminé. Fait que c'est sûr que ça a été un choc comme, oh my God, je peux continuer. Tu sais, c'est comme un choc de, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va fonctionner? Tu sais, avec toutes les ligues qu'il y a eu avant, est-ce que c'est vrai ce qui va se passer? Fait que c'est sûr qu'au début, t'es comme,
pas sûr. Puis là, après 3 ans, moi, je suis confiante que cette ligue-là est là pour rester. Ouais. Puis c'est vraiment du fun, puis c'est du bon talent. Ouais. T'as été repêché par New York. Ouais. T'as joué tes 2 premières saisons-là. Mm-hmm. Comment ça se passait à New York? Tu veux nous en parler un petit peu? L'expérience, le repêchage, tout ça? Le repêchage, ça a été vraiment le fun. C'était le premier repêchage de... j'ai vécu ça avec ma mère, mes 2 frères étaient là, fait que c'est sûr que ça, c'était un moment que j'oublierai jamais. New York, je veux dire, c'est un market qui est quand même dur, difficile tu sais, New York, c'est gros, il y a beaucoup d'équipes, de sports. Puis, en général, c'est ça. Fait que, c'est pas la même chose que Ottawa, mettons, que, tu sais, les fans, puis le buzz alentour de l'équipe, puis de la ligue, c'était pas la même chose, mais je veux dire, j'étais contente de faire partie de la première édition de New York, puis ça a été 2 belles années, là, 2 années correctes. Ça a été quand même, je pense, 2 années difficiles. Vous avez fini bas dans les classements, aucune participation aux séries. Là, t'arrives à Ottawa, est-ce que tu croises tes doigts que... Ouais, c'est ça. Je croise même pas mes doigts. On va travailler. On va travailler pour aller dans les playoffs. J'ai hâte. Là. C'est dur de finir 2 années. J'ai gagné quand même toute ma carrière. Vraiment, je me suis tant rendu loin. Puis le rentrée professionnelle, 2 années, pas faire les séries, ça fesse. Fait que c'est sûr que j'ai hâte de commencer ici à nouveau. Puis de me rendre aux playoffs au moins. Surtout qu'on a vu à date que quand les séries commencent, n'importe qui peut gagner. Exactement. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Là. Non. Surtout dans cette ligue-là, je veux dire, le talent est incroyable. On va revenir sur Ottawa après, mais ça me fait penser à un sujet. Ton arrivée à Ottawa concorde un peu avec le départ de plusieurs joueuses dû au processus d'expansion. En tant que joueuse, comment vous avez vu ça, ce processus d'expansion-là, justement, où il y a eu tellement de bonnes joueuses qui ont quitté pour s'en aller dans l'Ouest? Oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements. On ne savait pas trop comment ça allait fonctionner. Quand ils ont sorti avec les règles, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui était d'accord. Si je veux dire, mais dans un sens business, on est encore entre les deux, là, le business puis le côté joueur. Je veux dire, il est arrivé ce qui est arrivé, puis les filles ont décidé de signer ailleurs. C'est dur à dire, c'est dur à expliquer comment on se ressent, mais moi, je suis contente, ça l'ouvre plus de spots pour d'autres filles qui veulent jouer. Puis on avait besoin de ça. On a besoin d'expansion, on a besoin d'avoir plus de place pour jouer. Ouais. J'ai l'impression que toi, t'es un peu, on dit l'expression bâtir l'avion en plein vol. Là. Mm-hmm. Chaque chose qui se passe dans la ligue, on dirait que c'est un peu ça. Tout est une première. Oui, c'est ça. Puis tu sais, ils n'ont pas le choix. Fait que ils essaient de leur mieux. Puis comme je te dis, c'est une des meilleures ligues que j'ai vues à date. Comme je te dis, je pense qu'on est là pour rester. Puis oui, il va tout le temps avoir des côtés négatifs dans ce qu'on va faire ou dans les approches qu'ils vont faire dans le futur, mais c'est pour le bien du futur, puis des petites filles qui ont 6-7 ans en ce moment qui veulent jouer dans 15 ans. Ouais. Est-ce que tu t'es donné un peu comme mission de parler à ces petites filles-là, justement, en tant que joueuse? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Oui, c'est sûr que c'est tout le temps le fun. T'sais, nous, on n'avait pas ça quand on était jeunes, donc c'est ça. Cet été, je suis venue faire une semaine de camp ici avec Ottawa. J'ai rencontré plein de jeunes, il y avait des U9 puis U13. Puis c'est juste le fun là, de voir les petites filles rêver à pouvoir jouer pour Ottawa un jour ou dans la ligue, peu importe où. Mais c'est quand même fou à voir. Puis les parents qui t'en parlent, merci beaucoup, merci. Ça touche. C'est dur à expliquer. Non, je comprends pas, mais je comprends. Là. Oh, ouais, non, c'est sûr. On revient sur Ottawa. Mm-hmm. Tu as signé cet été, c'est ta 3e saison. Tu commences ta 3e saison dans la Ligue. J'ai lu quelque part que tu avais déjà joué avec Gabby Hughes dans les rangs universitaires. Tu connais aussi McMahon et Markowski. Mm-hmm. Ça a-tu un impact sur ta signature ou plus ou moins? Oui puis non. Je te dirais que le fit d'Ottawa, ça a été aussitôt que j'ai commencé à parler avec Ottawa, le fit avec moi en tant que personne et joueuse, ça l'a vraiment fité. C'est sûr que j'ai parlé avec Gabby, on est très proches. Puis juste l'environnement, puis les personnes qui sont dans cette équipe-là, c'est vraiment des bonnes personnes, un bon leadership group, puis tout ça. Donc, je savais que j'allais fitter
avec cette équipe-là. Puis quand j'ai parlé au coaching staff, moi, ça allait cliquer tout de suite. Donc, oui, c'est sûr qu'ils ont fait partie de ma décision, mais c'est comme un ensemble de tout ça. C'est quoi tes attentes? Où tu te vois fitter dans l'alignement? Je veux dire, c'est pas moi qui va décider ça, mais écoute, je vais tout faire pour pouvoir aider l'équipe. C'est sûr que mon rendement offensif dans les 2 dernières années n'a pas été ce que j'ai fait toute ma carrière, donc c'est sûr que je veux l'augmenter. Je veux contribuer pour gagner, je veux scorer des buts, faire des jeux. C'est ça mon talent, c'est mon talent offensif, donc c'est sûr que je vais apporter ça à l'équipe. Puis peu importe où ce que je suis, première, deuxième, troisième, quatrième ligne, ça ne change rien, je vais apporter la même chose. Tu vas te donner. Parce que ça, je regardais tes statistiques universitaires avant, puis c'est vrai que c'était des 70 points en 40 matchs, tu as fait ça, là. Ouais, mais c'est sûr que j'ai pas eu les mêmes opportunités à New York que j'ai eu à l'université, puis c'est comme je te dis, c'est tout par rapport au fit, comment tu fit avec l'équipe, Puis Ottawa manque cette offensive-là aussi, fait que... J'espère aider. on aime ça. Dans les rangs universitaires, tu as gagné le trophée Patty Kazmaier. Ça, je t'avoue que en tant que personne qui suit la ligue, mais qui n'est pas un expert de hockey féminin, je suis pas certain ce que c'est quoi. J'ai fait mes recherches, mais peux-tu nous en parler? C'est comme le Hobie Baker pour les gars. Okay. Dans le fond, de la NCAA, là. C'est joueur par excellence de toute la ligue au complet, là. C'est vraiment le plus gros trophée que tu peux gagner individuellement, je te dirais. Puis c'est sûr que c'était un très gros honneur là, pour moi cette année-là. En plus, avec l'équipe, on avait perdu des gros morceaux, donc tout le monde cette équipe-là était quand même spéciale. Là. Félicitations. Merci. J'ai d'ailleurs lu dans un article sur ça que quelqu'un, je pourrais pas dire je sais pas si c'est ton entraîneur de l'époque, a vraiment mentionné que tu avais mis l'équipe sur ton dos à ce moment-là. Fait que, comme je te dis, on avait perdu des gros morceaux. J'avais pas le choix, mais j'ai eu beaucoup d'aide. Là. Comme je te dis, il y a beaucoup de jeunes, des freshmen qui devenaient sophomores, puis tout ça, qui ont augmenté leur production aussi. Puis, on a trouvé des façons de gagner. Là. Cette année-là, c'était le fun. Tant mieux. Dernière question, si tu me permets. Quand tu joues pas au hockey, ou si l'opportunité professionnelle t'est jamais arrivée, t'aurais fait quoi? Tu fais quoi? Quoi d'autre te passionne? Je te dirais que ça a changé au cours des années, mais j'ai étudié en business, j'ai étudié en marketing, j'ai fait plein de choses, j'ai vu des jobs en finance, des choses comme ça. Puis, je te dirais que moi, être assis à un bureau pendant 8 heures de temps, c'est sûr que je suis pas capable. Mais j'aime vraiment coacher aussi. Je te dirais, premièrement, j'aimerais ça coacher universitaire ou quelque chose comme ça. Sinon, probablement du côté business, dans une ligue ou dans une organisation comme ça. Tu sais, que je suis pas obligée d'être assis 8 heures par jour à mon bureau puis faire de l'ordinateur tout le temps. Là. Fait que quelque chose comme ça. Là. Pendant la saison morte, l'été, tu fais quoi? En ce moment, j'aime ça jouer au golf. Le golf, c'est ça, j'aime vraiment ça. J'aime ça aller faire des randonnées, hike avec mon chien, marcher, j'aime cuisiner. Pas mal ça. Je te dirais sinon downtime, tu t'entraînes, après ça, je joue au golf, downtime, tu vas marcher, des choses comme ça. Être dehors, parce qu'on n'est pas dehors souvent pendant la saison. C'est vrai, hein? Oui. Hey, es-tu au courant comment ça va fonctionner, les voyages dans l'Ouest? Non, on n'a aucune idée. C'est une très bonne question. On a hâte de savoir. Mais tu sais, les games sont un peu organisés que tu pars pendant 10 jours, puis tu vas faire Vancouver, Seattle, Minnesota, Toronto, tu sais, tout peu. Mais non, je sais pas comment ça va vraiment fonctionner. J'ai hâte de voir. Vraiment. Elisabeth, un gros merci. Merci à toi. On va te suivre, ton camp d'entraînement, on va suivre la saison de la charge avec grande attention. On te souhaite que tout ce que... Bon, on souhaite des séries, Seigneur. On souhaite des séries. C'est un bon début, ça. Et un gros merci d'être venu nous jaser. Merci à toi.